joie et l'amour soient multipliés. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes vivent des situations qui sont extrêmement difficiles, ou qui sont difficiles tout simplement, et que ces personnes-là sont d'extrême angoisse, d'extrême tristesse, et que ça peut aller jusqu'à la dépression. Il est vrai que cela est totalement normal. Donc ce que je voulais annoncer ce matin, aujourd'hui, c'est qu'en fait, en Yeshua, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est simple. Il faut savoir que les situations qu'un enfant de Dieu, qui a donné totalement sa vie entre les mains du Père, toutes les circonstances qui lui sont, qui lui arrivent dans son environnement, à travers les gens, à travers les situations, toutes ces circonstances-là sont favorables, lui sont favorables. Qu'ils soient, les circonstances, qu'elles soient négatives ou positives, sont favorables à l'enfant de Dieu. Il est clair qu'il est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que cela restera une force de comprendre. Parce que je côtoie beaucoup de frères et sœurs qui sont tout le temps en train de se plaindre ou de se lamenter. Oh, je n'ai pas d'église, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de situation, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et donc, en se plaignant comme ça, ils créent en eux quelque chose qui les amène dans l'amertume. Et à la fois, ça les rend tristes, ça les rend déprimés, ça les rend maussades. Donc du coup, il faut comprendre que cette réaction-là, cette manière de voir les choses, de dire je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, ou je vis ça, ou on m'a maltraité, ou on m'a fait ça, ou on m'a volé, ou on m'a manqué de respect, etc. Se plaindre de cette manière-là conduit tout droit à la dépression, à la fatigue, à la tristesse. Et c'est aussi une mauvaise manière de concevoir ces choses-là. Il faut savoir que si vous avez donné votre vie entre les mains du Père, il faut comprendre que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté. Toute situation lui est favorable. Donc du coup, tout ce qui se passe, c'est ce que le Père a permis que ça se passe. Parce que si votre vie est entre les mains du Père, tout ce qui est dans votre environnement, c'est la volonté du Père. C'est le Père qui maîtrise toutes choses et il utilise toutes choses à votre faveur. Même si, je vous déconseille d'en arriver là, même si il vous arrive de chuter, le Père peut utiliser cette chute pour vous apprendre, pour votre apprentissage. Mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver là non plus. Mais par contre, tout ce qui vous entoure, les gens que vous fréquentez, l'environnement dans lequel vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, ce qui vous manque, ce que vous avez, tout cela est un support pour que le Père puisse travailler votre cœur. Donc, à quoi il est utile de se plaindre? Aujourd'hui, nous voyons dans les systèmes religieux que les personnes, dès qu'ils ont un petit tracas ou un petit problème, vont courir vers les pasteurs, vers les anciens, pour recevoir la bénédiction ou pour que la situation se débloque. Comme si il fallait l'intervention de l'homme pour que Dieu puisse agir. Le plus souvent, des personnes pour qui on prie, ce que j'ai constaté souvent et que vous avez dû aussi constater, c'est que même si une personne vient vers vous pour se plaindre et que vous lui donnez toutes les solutions au monde, cette personne en fera qu'à sa tête. Et de toute manière, il ne sortira pas de cette situation-là tant que le Père ne l'aura pas décrété. Car il faut savoir que notre vie appartient au Père. Bien sûr, il est écrit qu'il faut prier le Père pour qu'on puisse lui dire tous nos besoins, etc. Mais n'oubliez pas que c'est pour que vous puissiez revenir dans l'espérance d'un enfant de Dieu. Par exemple, il y a des choses qui me tracassent tout le temps. Ça me tracasse, ça me tracasse, ça me tracasse. Au lieu de rester figé sur ce qui ne va pas, sur ce qui me tracasse, je vais aller dans un lieu secret, me mettre à genoux et libérer cela entre les mains du Père. Non seulement le
Père avait déjà résolu le problème lorsqu'il a donné son Fils sur la croix, lorsqu'il a donné son Fils en sacrifice. Mais bon, le fait que nous venons vers le Père pour pouvoir lui prier, cela peut libérer notre fardeau. On se libère, on se dégage d'un truc. Parce que en priant, on va avoir la pensée que c'est bon, le Père nous a entendus, on peut rester tranquille. Donc de ce fait-là, on est libéré et de cette liberté, on peut continuer à avancer malgré la difficulté de la situation dans laquelle on est. Et ça pour but que nous pensons simplement à vouloir évoluer, à grandir, à atteindre la stature parfaite de Christ. Mais maintenant, il est clair que les gens qui ont tout le temps des problèmes dans leur tête, des gens qui ont tout le temps des choses à penser, j'ai pas ça, il faut que je fasse ça, mais j'ai pas d'argent, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'arrive à avoir mon diplôme, il faut que j'arrive à me sortir de cette situation pour que je puisse avoir une perspective économique, pour que je puisse vivre essentiellement. Il faut d'abord que j'arrive à avoir ça, pour que je puisse commencer à vivre et à vivre ma vie de chrétienne. Il faut que j'ai un mari pour que je puisse commencer à rentrer dans le ministère, ou sinon là je peux rien faire tant que je n'ai pas de mari, etc. Et du coup, les personnes qui sont dans cet état-là et qui se plaignent tout le temps, les personnes qui sont tout le temps en train de se dire oui, mais bon, mais ça, mais si, mais là, etc., et bien ces personnes-là, se mettent eux-mêmes un frein. La preuve en est, c'est qu'on dirait que cet état-là convient à ces personnes. Parce que lorsqu'on leur dit de se mettre à genoux et de libérer cela une bonne fois pour toutes et de faire confiance au Père, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent garder ce fardeau. Parce qu'ils croient que c'est eux qui vont résoudre cela. Donc dans ces cas-là, ils vont combattre contre des choses dans lesquelles ils auraient dû libérer ça depuis longtemps entre les mains du Père. Si le Père permet cela, c'est qu'en fait, il faut savoir que derrière cela, il y a notre chair, notre intelligence, notre manière d'être. Notre chair est quelque chose qui empêche la vie de Dieu de se développer en nous. Et ça empêche le Saint-Esprit de se construire en nous, dans notre esprit, et de dominer sur notre vie. Alors du coup, la chair prend le dessus, étouffe le Saint-Esprit, attriste le Saint-Esprit, et du coup, nous sommes comme des coquilles dures, quoi. Et le Père permet justement des situations pour nous briser, cette coquille. Comme Yeshua a dit, il faut d'abord que la graine, si la graine va germer, il faut d'abord qu'elle tombe en terre et qu'elle meure. Et ensuite, la graine pourra germer. Donc, c'est pareil pour nous. Nous, tant qu'on est dans la chair et que notre chair n'est pas brisée, nous ne pouvons pas libérer notre vie. Et le Père a trouvé comme support notre environnement. Il a trouvé comme support ta mère. Il a trouvé comme support ton père. Il a trouvé comme support ta belle-mère, ton beau-père. Il a trouvé comme support l'école où tu es en ce moment. Il a trouvé comme support le travail où tu es aussi en ce moment. Il a trouvé comme support le fait que tu n'aies pas de mari. Il a trouvé comme support le fait que tu n'aies pas de femme. Il a trouvé comme support le fait que ton fils t'en fait voir de toutes les couleurs. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre que le Père n'est pas là, ne vous a pas oublié au milieu de vos afflictions. Le Père vous a brisé, veut vous briser au milieu des afflictions pour que vous puissiez mourir, que vous puissiez être brisé dans la chair et ainsi libérer la vie qui est Yeshua. Car les gens qui se plaignent, c'est que d'un côté, ils n'ont pas encore compris qu'ils ont tout obtenu en Yeshua. Que Yeshua est tout en tous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans cette phrase. Yeshua est tout en tous. Donc qu'est-ce qui peut être plus fort que le tout? Rien. Donc comme Yeshua n'est pas rien en vous, mais qu'il est tout en vous, dans ces cas-là, vous avez tout. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont un homme a besoin. Et le fait d'avoir Yeshua en nous à travers le Saint-Esprit, il faut savoir que vous avez l'identité de Dieu. L'identité de Dieu, c'est à fusionner avec vous. C'est pour ça que vous êtes un avec le Yeshua. Comme Yeshua était un avec le Père. Qu'est-ce qu'il vous faut du plus? Maintenant, les gens qui n'ont pas compris cela et qui sont tout le temps en train de se plaindre ou de déprimer, c'est qu'ils n'ont pas compris en vérité
que en fait ils ont déjà tout. Et le fait qu'ils n'ont pas compris cela, ils cherchent le tout à l'extérieur. Ils cherchent ce tout à l'extérieur. Donc s'ils n'ont pas de mari, leur tout ça sera avoir un mari. S'ils n'ont pas d'argent, leur tout sera d'avoir de l'argent. S'ils n'ont pas de diplôme, leur tout sera un diplôme. S'ils n'ont pas de situation professionnelle, leur tout sera une situation professionnelle. Et donc s'ils recherchent leur tout dans le monde, dans les systèmes, dans l'environnement, dans ces cas-là, ils ne seront jamais complets. Car c'est impossible de trouver le tout dans du matériel, dans une situation, dans une manière de vivre, dans un diplôme, dans l'argent, dans le travail, dans la maison, etc. Parce que le tout pour l'homme, c'est Yeshua. Et vous l'avez en vous. Par l'intérieur du Saint-Esprit, il se construit en vous et Yeshua. Et il faut que vous puissiez libérer la vie qui est en vous. Car Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. La vie lui a été donnée par le Père. Et cette vie est en vous. Et vous pouvez la libérer. Tel que Yeshua était sur terre, tel nous sommes sur cette terre. Yeshua n'avait rien besoin d'autre que son Père. On le voit bien. Il n'a pas recherché un tout extérieur, il a recherché un tout intérieur. Car il avait reçu le Saint-Esprit et le Père demeurait en lui. Donc, cessez de vous plaindre. Maintenant, regardez les circonstances comme un support dans lequel le Père veut vous briser, veut vous travailler pour que vous puissiez libérer la vie qui est en vous. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.